Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 qui se déroulera suivant le programme ci-après. Après la Fatha, nous écouterons la lecture de quelques versets de Saint-Coran lus par Cheikh Abdurrahman Said Mustafa. Nous suivrons ensuite l'hymne national. Le secrétariat parlementaire du bureau de l'Assemblée procédera à l'appel nominatif des députés. Et enfin, nous suivrons le discours d'ouverture de son Excellence, le président de l'Assemblée, qui marquera la fin de la cérémonie. Je vous remercie. S'il vous plaît, la Fatha. سيد الأولين والآخرين محمد مصطفى سيدي صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة. آمين. بسم الله. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أستاذ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
صدق الله العظيم. Liste de présence des députés, session ordinaire d'octobre 2024, séance d'ouverture du 4 octobre 2024. Imal Bako Bouti. Présent. Ali Chabili Saïd. Saïd Hassan Madi. Amfani Amada Bakar. Moustadran Abdou. Aïda Nourdine Sidi. Mouhidine Afetan. La Danti Oumadi présente. Adnani Mohamadi. Mohamed Ahmed Saïd. Mohamed Mourchidi. Abdou Saïd Mdaoma. Présent, honorable. Juma Ijabou Mroivili. Maulida Madi Isiaka. Souber Mohamed Ahmed. Guéval. Abdulaziz Mohamed. Hassani Mohamed. Mohamed Amada Bako. Daouya Mohamed. Ali Mohamed Abdou. Ali Saïd Bakari, procuration. Et Abdou Rahim Mustahi. Présent. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre disponibilité et votre présence à cette cérémonie. Je tiens à vous rappeler que nous sommes réunis en ce jour béni du vendredi 4 octobre 2024 pour procéder à l'ouverture de la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année 2024, conformément aux dispositions de l'article 80 de la Constitution de l'Union des Comores et de l'article 28 du règlement intérieur de l'Assemblée de l'Union des Comores. En effet,
l'article 80 de la Constitution indique que les députés se réunissent de droit en 2 sessions ordinaires chaque année pour une durée n'excédant pas 3 mois chacune. L'article 28 du règlement intérieur précise, je cite, « La première session s'ouvre le premier vendredi du mois d'avril, la seconde le premier vendredi du mois d'octobre, comme aujourd'hui. La durée, comme nous venons de le dire, de chacune ne peut excéder 3 mois. » Fin de citation. Cette dernière session de l'année est habituellement appelée session budgétaire. Son ordre du jour porte prioritairement sur l'examen et l'adoption du projet de loi de finances de l'année qui vient. Il convient de rappeler aussi que cette session est la dernière de la législature en cours qui avait commencé en avril 2020. Cela signifie qu'elle va se dérouler dans un contexte préélectoral marqué par la tenue des élections législatives et communales au début de l'année prochaine. Les acteurs politiques que nous sommes, députés et membres du gouvernement, avons donc l'obligation de ne pas négliger le travail législatif inscrit à l'ordre du jour de la session. Je voudrais à cet égard inviter le nouveau gouvernement à faire preuve de diligence pour déposer dans les meilleurs délais le projet de loi de finances ainsi que les éventuels autres projets de loi prévus dans son agenda. Je peux vous annoncer déjà que dans les prochains jours, nous aurons à examiner en séance plénière les rapports des commissions permanentes établies sur l'application des lois votées lors de la précédente session ordinaire. Il s'agit en effet d'une obligation prévue dans le règlement intérieur de l'Assemblée de l'Union en son article 20. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, honorables assistance, depuis la clôture de la précédente session ordinaire, il s'est passé plusieurs événements au sein de notre institution au niveau du pays et au niveau international. Permettez-moi d'y revenir et de les restituer dans leur contexte. Au niveau de l'institution, suite à la nomination, au niveau du gouvernement de M. Oumouri Madi Hassani, nous avons accueilli un nouveau secrétaire général en la personne de M. Moussa Abdallah Moumine, inspecteur général de l'Éducation nationale et ancien député de la Nation. Je suis persuadé qu'il a l'expérience politique et administrative nécessaire pour assurer pleinement cette fonction. En tout cas, il peut compter sur la collaboration du bureau de l'Assemblée, de mon cabinet et de moi-même. Au mois d'août dernier, un atelier sur le partenariat entre le gouvernement et l'Assemblée de l'Union a été organisé à l'initiative conjointe de mon cabinet et du nouveau secrétaire général du gouvernement. Le but était d'enrichir les connaissances des membres du nouveau gouvernement sur les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée de l'Union pour améliorer la collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Dans ce même chapitre des activités menées pendant la période d'intercession, il y a eu plusieurs missions parlementaires effectuées à l'étranger dans le cadre de nos engagements auprès des organisations parlementaires régionales et internationales. J'ai moi-même conduit une délégation qui a visité le Parlement de la République unie de Tanzanie,
sur l'initiative de mon homologue, l'honorable Dr Tulia Ackson. Cette fraternelle invitation traduit la volonté de mon homologue tanzanienne de promouvoir des relations de confiance entre nos deux institutions parlementaires. Le but est d'édifier au niveau parlementaire d'excellentes relations à l'image de celles qui existent entre les pouvoirs exécutifs des deux pays sous le leadership éclairé de leurs excellences, M. Azali Assoumani et Mme Samia Suluhu, respectivement président de l'Union des Comores et présidente de la République unie de Tanzanie. La tenue récente de la première réunion de la commission mixte Tanzanie-Comores témoigne de cela. Permettez-moi d'évoquer certains événements qui ont eu lieu au niveau du pays dans cette même période d'intercession. Il y a d'abord la lâche et stupide tentative d'assassinat du président Azali, à qui nous renouvelons ici notre solidarité et notre sympathie. Il est réconfortant de noter que cet acte barbare a été largement condamné, aussi bien dans le pays que dans le monde. Qu'ainsi périsse celui qui tentera une autorité. Je saisis cette occasion pour appeler l'ensemble de nos compatriotes à œuvrer davantage pour l'unité nationale et la paix civile. Je lance également un vibrant appel à l'opposition politique pour qu'elle adopte une attitude responsable et humaine. Aucune porte n'est fermée aux hommes et aux femmes politiques de notre cher pays qui auront compris que la violence politique n'a aucune place dans notre société, que l'alternance démocratique est la seule issue viable pour le changement de pouvoir et que le véritable politique aujourd'hui est la lutte contre la précarité et le sous-développement. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir que les prières des Comoriennes et Comoriens ont été exaucées avec le prompt retour au pays du chef de l'État dans de bonnes conditions de santé qui lui permettront de continuer d'assurer sans encombre les hautes et lourdes fonctions qui lui sont les siennes. Nous rendrons grâce à Allah, le Tout-Puissant, d'avoir épargné le pays d'un cauchemar, de ce qui aurait pu être un grand saut dans l'inconnu. Dans ce même chapitre, 3 autres événements plus réjouissants ont tenu mon attention. Le premier est relatif à l'aboutissement du processus d'admission de notre pays à l'Organisation mondiale du commerce, autrement dit l'OMC, après près de 17 années de négociations. En effet, notre pays est devenu le 165e membre de cette puissante institution. Il faut se rappeler qu'à cet effet, l'Assemblée de l'Union a eu à adopter une loi autorisant le président de l'Union des Comores à ratifier le protocole d'accession à l'OMC. Il reste maintenant à créer les conditions administratives, économiques et commerciales nécessaires pour que ce nouveau statut de membre de l'OMC puisse booster notre économie. Le second événement réjouissant à noter, et pour lequel je tiens à féliciter le chef de l'État et son gouvernement, est l'arrêté ministériel du 13 septembre dernier portant avancement des fonctionnaires de l'Union des Comores. En ce qui concerne l'Assemblée,
121 agents sont bénéficiaires de cette mesure. Cette mesure prise à point nommé aura mené une grosse bouffée d'oxygène à une population qui en avait grandement besoin. Elle aura aidé à atténuer les effets d'une inflation galopante en allégeant le fardeau du quotidien de milliers de familles de nos compatriotes marqués par la vie chère. En cette période de rentrée scolaire, cette mesure de justice sociale devrait rassurer les fonctionnaires de l'éducation nationale qui vont entamer une nouvelle année scolaire quant à la volonté du gouvernement de satisfaire ses engagements envers eux. En tout cas, je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne année scolaire et universitaire aux enseignants, toutes catégories confondues, aux enfants et aux familles. Il faut rappeler que cette initiative relative à l'avancement des fonctionnaires qui entrent dans le cadre des efforts du chef de l'État et de son gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie de la population est loin d'être un acte isolé. Le peuple est témoin depuis quelques années déjà des différents chantiers de construction et de réhabilitation de routes, d'hôpitaux, de ports, des hôtels lancés régulièrement aux quatre coins du pays. La représentation nationale salue et encourage ce dynamisme et cette manière de faire de la politique autrement impulsée par le chef de l'État, consistant à mettre fin à la politique politicienne pour privilégier le développement économique et social du pays. Le troisième événement à saluer est le lancement des travaux de la construction du port de Mbangoma à Mouali avec la pose de la première pierre intervenue le 20 septembre dernier. Le démarrage de ce projet d'intérêt stratégique pour le développement économique de l'île de Mouali et du pays tout entier intervient après une période de préparation d'environ 3 ans. Il doit convaincre les plus sceptiques quant au crédit à accorder au plan Comores émergent. Je ne saurais terminer mon propos sans avoir une pensée pour les victimes de l'agression que le gouvernement israélien est en train de perpétrer contre la population palestinienne de Gaza et de la Cisjordanie, ainsi que celle du Liban. Je saisis cette opportunité pour condamner avec force cette agression et renouveler le soutien de la représentation nationale à la solution des 2 États, palestiniens et israéliens, vivant en paix dans des frontières internationalement reconnues. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 2e session ordinaire de l'année 2024. Je vous remercie. Kwezi watukufu maministre mabwedina mamwenye wananyangu madepite ontuikomba ne do adungao harima ilewe ini au mbuo wa session 2e session ordinaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subo shar marhaba kainanda na humbushira n'umujo mwema harimo mbuo wa 2e session ordinaire ini ikawa maini izija na constitution yetu conformément ya article 80 constitution na article 28 ya règlement intérieur ya taha ambane mbulio unu ofanyishiha harma maha uka kula maha
wasuka na session mbili na kula session yokana mezimira karto jora zidisha na vavu hazizo i session ini d'habitude yo hiromba session budgétaire c'est-à-dire dejo twaliao i budget ya mwaka ujao babona ikai sila kwamba session budgétaire surtout mana mamonga liao mamotsa mjue insi ne kai budget ka votewa on kwamba sio que c'est na stabilité donc sous wapereshia ma député comme ne raka harma session ini nyangu c'est-à-dire législative ini mana nchorongo kamba nyangu législative ya javani karaparo kamaha ambani wantu wande tawangilia na mfaraka baina wasi na serikali taika mabari serikali lazima ni ifanye shindu ambane ordonnance donc karaparo tsantongo ya higiri mana rona mbakunu kapasima docteur ya kama lazimoni rote warfanya ordonnance babo yo sifanku wakati kama leo rivingi legislative inta kupara ileo na misbushiria tena kamba inija tena mwezi ngarjandie rike harma ipage te kama lawa ho salama salmin vani bila kama ne karatsaha siku moja o president harumia ordonnance ivo sharia sha budget sharumishi iyo sanyi se dunia mafiha ama vale komori va stabilité de mana sharia sha budget shivote wa babo sumo shal marhaba kazna dadi arma ikayo rabuzitu yo kama de manyesa na ntuka sijua ama vale mwaba hunu musifanya hazizi kama hazizo zisalimishe insi ende hausalama na population ipare khairi mana jerikatse zizo zifanywa bani leo sisi amina ma fonctionnaire watopara livwa kula mwezi na ma fonctionnaire kula mwezi wasilivwa na hale hoho watu wakohensi sita mezi sita au mezi 10 au mezi 8 vovwa mtu aloho 100 watu wajalivwa kila moja rongola malivwa na bao insika watu kakona watu kondehero ngwamba jelera kupara president amba siliva kula mwezi basi ratotoshelea basi leo madam Mvwilo amba katoshelea kasona zinge mazinzika amba dizifanywa amba kula mwezi asiliva be ajasta na zangina zika amba ne madam katoshelea hili hali ya kensikana be jeli kamba ne akarespecte zo akosaha atona amba nyangu yezinia javani kaparo kamba ne ilishi mezi na mezi morde ziza kuvirao c'est des autres bensorongo amba ne ni stafadwali na mina tumia i population harmo école ne kwelu in permette nwambi amba ne lishe huyengana manara monga lia insi halelio mpaso na mori insini yanyisi haidivize hata sababu yantini hata sababu ya rezo sosio ya wantu kama wa mwenze wa Faransa wa hoho wa opposition na tuamia opposition ne kakolwa na mafikira mema wajoja pare wanya wavani watoe mafikira yao yatoko mema wandese insi ende mbele beti hukamba ni mwajanyise insi wa divize wa hero kwantongo za shinamna wa sabi antongo za peu morez acts zinze higira vozizi vani za muhigira president zeti ntongo amba Malaysia tu ya paro enda ta para vani mana wasulewa amba nempar ake na ndabu na mtu muwahe aezi mtu muwahe kula mtu kama mtu muwara na wawe au msana baho lazima muone reba bika lazima ya wamrenga hadi ngina donc mafundia tu na babatu na mamatu bakufunda ikaltezo leo vaja rezo vaja na tabia zingine zikamane ziazingia haruma kango zinzibani tazimenya watu maongo mana tele bange tu bila tele vinyu tu bena tabia zikamane watu sarbiwa les enoz hemenyantu zimaongo na tabia zo kama mtu asendelea donc na komia hukamba leo watu boya macho wasifea macho wasirongoe mbovu tu amabaraso namba des mbovu des lio mana kapasi mtu katujwa rongo mbovu wanyi pia msifikira mba mungia
mwakotsa ha dhahabu suku mwende mwarumidzi au mwende mwafanye ne mwahingia tahari mwaishanda shaunwa dhahabu ne ile dhahabu ile bana nyushwa zise tadiri wanyitwa 40 amba intingema wonsani mwambie nhukamba tambamu bwa wenda haruma bibliothèque kusoma usoma shio umpru usoma ititru ronga shio shile tshizuri kwa kushindi wona mtu ula afanya shio shile amenye mezi na maha na wakati mwingi be wao il suffit de lire ititru oshila takama mashile tshema au utobulishia muziki titru ronga yeta ata muziki ngema bila takusijiva pen webulisha ta yakoma ivo ronga balele ngema tingema. Donc ou critiquer ntongo c'est très facile. Neke nzuri neke kada mwanadamu il peut le critiquer facilement. De nisimwambie amba jema kuona izigitahidi zifanyishao harma izintongo harma yezi nikambane de ili ovania al-Imam Azali ifanya nyangwarenga yezini zingemazifanya bani nyengi. Bwajama wade vanya covid ne mona hali ajerewa par rapport na zisindu bovu. Bila kama higirtambu zile ile shukura maana sinyo kamba wengi harumasani swa rifu swa wala tabatu swa mamatu swa wana swa katikani na hiyo yeye midangu kuu hiyo yafanyisha vaja kolera tongozo zifanyisha zihimi watu wana na tongozo ajavani vwa mavari mengi yafanyiwa na mtafadhali mbwe maso muone mavari mengi yafanyiwa vaonda l'hôpital za kama ne meso na badameso watu wasipida wande tambia haruma izinsi zangi na wemenya pesa ekonomi vasuundwa l'hôtel vasuundwa tant de choses zikambane ne kamba sibwa matrasona na waye vani katushina panto ngozini kramoja mane kwa wakati mjuza wa mtume Musa au biri ambakana nsimbo akorema bahari buha hizo kapasitena hizo vani nyangwa basani yo hazina hazi yo moja na moja de ndoto ifanya hazile na suku wazungoro ngomba Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Il Paris ka undo siku moja. Ile ija mahana. Donc neka komoro risahare ndembeli na mtafadhali wake usalama maana usalama ndio tore nso mbele. Lo mamona nsizanya oho Israeli na Palestini na Liban na wanyongina au Ukraine na Russie. Wakasema maisha takilo na pesa. Donc mbasirenge tabia za peu ajanazo komori aona mabana Spanya zilika Spanya ila simenya mana humenya yoka facile arma quelques minutes mtumenya wamoto rongolo ambao wa peu il suffit d'une journée et on doit vous eduka basani au nda viole mwana mtu basani au wa mtu basani toute ta vie wawe mtu wa peu la kutorongolo wale ngina nekotoke mwanadamu kula siku lazumu rongwe kwezi lazumu fanya ngema tesikuto kwamba ufu babodo chokubali amba kolo mwanadamu. Donc mtu kama mwanadamu yetu sidoga siku moja au mtu kufanya ngema akaika siku moja yake itosho. Wana kumtafadhali ni wana nyangu ndio makomorie bosi ndio mlishe tabia za hukamba ne mpasrongo mbovu awasilihiza wasirongwa nai mwangalie hizo sikamba zifanywa nazo muzisifu mrongomba papanywa kadha. Mana mono vozuzi nyangu wa president javani afanya avancement ngavi na avancement zo Spanyol asifanya de maranye ya kumuru wapare maisha mana maisha si dole mafonctionnaire tu maisha na wali kawambane watopara nyangu wanzani ta baba ta wa mama ta famille pia wapara ntongo zile zekambane itamani ya hulibwa yangezea. Donc na tafadhali ntongo dezizo muzirongo webe msikama kamtsaha mwazona nazo zifanyishia ya mavariali yapanywa na mtafadhali mamo vya muona baraka yaka yafanywa zilaptadi zile kaza zifanywa ziloteli kaza zifanywa basi fanyi pia matongo zinzipo nyamanika msona tunongo moja mabani ka akira mama ikesi mahile kama mwaifanya shido kama mabani de ni ka akiri na madam kashinifanya pia tongo blanto katsokiri kila moja babon simwambia nkamba ne ishtendo shile shahigiri vani shikamba ne takusaje shitimbal bala haruma insi mana jeli shitindo shile shigiri atuka mabantara barsu wana umojo wanta su idunia toko mabana mjo fikira mabale de waitu da twenda ronsi pia tani ma wantu majiviwa ni matuka ma mashaka takamsu joku halo wangi au halo washa donc msuonela dalam sijiviwe mana jondo la paramnyawe yotsongo ngema bila mkajiviwa tanyi msumona leo alhamdulillah rabbil alamin
aregia na nguvu zahe, maana ile courageux, na Mwenyezi Mungu amhifadhi, maana Mwenyezi Mungu amwangia mhono, mtamvingilia usharu ule kashina mfanyia usharu, maana ana Mungu, maana wewe mjua Mungu. Na watu wape uo wabavo, maana wakandisa hangu wanavutia bali na jao 18 leta kabasa nzamba inika wao shari kula shari kashikiri kula shari tishari nsanu mwambie ni hukamba bani msuona amba wale wanadamu mpata uwe wote wanadamu mpata rumeyezi weka venzo huwa maana huwa yote tongo Mwenyezi Mungu da choroho da lazima na rengeroho do mwanadamu kushinditia roho kala lazima rengaroho maana Mwenyezi Mungu atu hukumu mangapswa na yeye katu hukumu badnika wende hoda to parao a hukumu vavona kuona hukambane leo na tafadhali ruone zozika manene zafanyiwa bani na kula mpatsa one ngeme ifanyishie na aja japare wanyawe wasaidiana tendo kozini zikiri bempasken saidihidza na horongwa nayi mana hulihidza kama simbika hulihidza bemtu hulihidza ulempika nandabu ulempika para malizi danda utapara apa yatongo za shidamna udezidi hazizo na kutsahani system ngavu haruma ikayo wabo nimanye senamba na ka hurengeleza na ka huvenza twandese insi endembeli madhomana leo bani watai endembeli be wantu eregezo nyuma wabavo tena bila kawasika mane walala be wanatongoza pedo wasifanya bensimia Mungu amba ile ikede ya huisa na mpato no muntu awatokio mpambane anafikira za pewa mbatari nde mbovu lazima wanaontoa mtowe banalio au wanaontoa mrongo banalio wanaontoa dalao shapeo na mimi natomia mwanadamu hicho kwamba ne afanya kitendo shapeo halisha tsahamba ngamize mnyawe au mwe mnyawe yo sasa uri mbeu ya peu na mbeu yo dzwala na mwiri vo lazima to mwiri ule ne ulawa parce que ile ure mwiri dzombe ya peu sio mamsinelo wakamsinelo mwiri ule dzawa mbeu ile maru manga ulwadza imanga ile ya peu ile vale lazima nulo kwantwa complètement parce que usidza mbeu ya shinamna vokala mwiri ule tena wapapani pare mbeu ya peu ile sike mabor sike to amba de mbeu ile de rito au riti ya moro isikese na duniani na mpraidza yao ile shintule mpraidza yao mbeu ile lazima nulawe pare mbeu ile sipafuna tena mnatovenza de ukamba ne mkini legislature tunikomo binatovenza wafanywa proposition de loi harmo ikayo abo amba mbeu tolwa nyangumu ili audzai mwili ule adzao mbeu ya shinamna ile lazima ningamba no stolwa amna pale wasiketena mbeu ya pewa na nyangu watukufu na minde Mungu kula mtabingilia khairin sini Mwenyezi Mungu ambe maisha ambe nguvu za mwili limide Mungu madhamana ikambani de wande son sini Mwenyezi Mungu ave akli ave hikma ave sagesse ya ukambani wafanye ngema taika mawantu wos wakwa de harmo insini wapare manufa wapare na khairi wapare na baraka wapare na stabilité mizungar jandie repare stabilité harmo insini van repare onon harmo insini van repare maisha mema harmo insini van na kullam havingo pe wahe umrege kam wa venze be sikiambane usumpara mtu suai mana mwanadamu wefanya bomadamu amenye be Mwenyezi Mungu da desideo c'est-à-dire wanadamu waili va abenza fanye va abenza amenye va ivo Mwenyezi Mungu aje a décider zo atahao zihigiri donc ntongo ya mwanadamu itahao c'est des kirotu na ule kasita c'est des kirotu be ya Mungu itahao de fanyishao hazizo de nzio babon mwambie ni kutuambane na remidie Mungu au na condamner remidie Mungu wananyatu mapalestina Mwenyezi Mungu ave salama wadio wala harma stambu za Israeli kambane wasware ngauri wanadamu wahiwa na watambisha Mwenyezi Mungu ajandie meso na badameso baparvana hukambane bake etambili
ya Palestini na ya Israeli kulamba hapare limite za frontiere yahe taiki abantu wao waishi hausalama salimini wanao wapare maisha wapare msomo wapare vanu bahulala wapare maisha wanshina jao bene ka hali yangina wantu wale ka tsodo ka harmo salama ne ka wapara kulamba para serikali ya para na tongo zahe toujours zero to ka donc wasir seconda ne forme mangab sofi ihukamba ne wantu wale wastambishwa na horengi wazao na hula wa hali hazizo en déclaré au leozi hazizini za deuxième session mbulu wazo au salama salimini assalamu alaikum wa rahmatullahi marhaban. OK, donc la séance est levée à 4 grazie. Nari fadhi